La piézoélectricité est la propriété que possèdent certains corps de se polariser électriquement sous l'action d'une contrainte mécanique. Pour illustrer ce phénomène, deux éléments piézoélectriques ont été collés sur chacune des faces d'une lame flexible. La tension aux bornes de l'élément piézoélectrique est mesurée et affichée sur un oscilloscope. Quand on fait vibrer la lame, une tension sinusoïdale amortie apparaît aux bornes de l'élément piézoélectrique, de fréquence égale à la fréquence de vibration de la lame. Une déviation de plus ou moins 1,5 cm de l'extrémité de la lame permet ainsi d'induire une tension aux bornes des deux éléments piézoélectriques de plus ou moins 150 volts. Quand on applique un champ électrique sur un matériau piézoélectrique, celui-ci se déforme. Dans cette expérience, une tension électrique sinusoïdale est appliquée aux bornes de deux éléments piézoélectriques collés sur chacune des faces d'une lame flexible. En faisant varier la fréquence de la sinusoïde, on constate que la vibration est maximale lorsque la fréquence du courant est accordée à la fréquence propre de vibration de la lame. La déformation d'un élément piézoélectrique peut être mesurée avec un interféromètre de Michelson. Ce montage se base sur l'interprétation de figures résultant de l'interférence de deux ondes lumineuses obtenues à partir de la division d'un même faisceau laser de longueur d'onde 650 nanomètres, donc de couleur rouge. Ce faisceau est tout d'abord dirigé vers une lentille divergente qui le transforme en une source circulaire. Une lame semi-réfléchissante est placée à 45 degrés par rapport au faisceau. Une partie de l'onde traverse directement la lame, tandis que l'autre partie est déviée perpendiculairement à la direction du faisceau initial. Les deux faisceaux obtenus sont réfléchis par des miroirs plans, perpendiculaires au faisceau. L'un est fixe, l'autre est mobile. Il est collé sur un élément piézoélectrique. Pour obtenir une déformation plus importante, on utilise un élément comprenant 280 couches de céramique PZT de 60 micromètres d'épaisseur chacune. On obtient ainsi deux ondes incidentes. Le premier faisceau traverse la lentille, est dévié par la lame semi-réfléchissante, puis renvoyé par le miroir fixe vers l'écran. Le second faisceau traverse la lame semi-réfléchissante, est réfléchi par le miroir mobile, et enfin dévié par la lame vers l'écran. L'interférence entre ces deux ondes incidentes crée une figure d'interférence qui se présente sous la forme de cercles concentriques, alternativement rouges quand les ondes sont en phase et qu'elles s'additionnent, et noires quand elles sont en opposition de phase et se soustraient l'une à l'autre. Quand on applique une différence de potentiel aux bornes de l'élément piézoélectrique, le centre de la figure d'interférence passe successivement du rouge au noir. Chaque changement correspondant à une variation de la différence de marche égale à une demi-longueur d'onde, soit 325 nanomètres, et donc à une variation de l'épaisseur de l'élément piézoélectrique d'un quart de la longueur d'onde, 112,5 nanomètres. Ces variations d'intensité peuvent être mesurées à l'aide d'une photodiode placée sur l'écran. La variation d'intensité lumineuse est alors convertie en une variation de tension, plus ou moins sinusoïdale, qui peut être relevée à l'oscilloscope. Lorsqu'on alimente l'élément piézoélectrique par une rampe de tension d'amplitude 10 volts, ici le signal en jaune, on relève en sortie de la photodiode, ici la courbe bleue, 4 maxima successives d'intensité qui correspondent à une variation de l'épaisseur de l'élément piézoélectrique de 4 demi-longueurs d'onde, soit 1,3 micromètres, ce qui correspond à une variation d'épaisseur de 4,7 nanomètres par couche de céramique PZT.